This is a fraud on the American public. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. Was the 2020 election a miracle? Every American should be angry. You should be outraged. You should be worried. You should be concerned. These election challenges are still going on, and disturbing irregularities have been found. Vous venez d'entendre ici des animateurs vedettes de la chaîne Fox News qui remettent en question la légitimité des élections présidentielles américaines en 2020. Eh bien, hier, le grand patron de Fox, Rupert Murdoch, a avoué sous serment que les animateurs, la plupart d'entre eux, avaient sciemment propagé des mensonges. Donc, il savait qu'ils mentaient. Et lui-même, comme patron, il savait que ces animateurs étaient en train de mentir sur la défaite de Donald Trump et que le but, finalement, c'est de garder les téléspectateurs. Alors, on va parler de tout ça avec Raphaël Jacob parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu invraisemblable dans cette histoire. Bonsoir, Raphaël. Bonsoir, Julie. Alors, finalement, je veux dire, c'est une chaîne d'information, soi-disant, Fox News. Enfin, je vais vous laisser vous interpréter là-dessus. On parle du résultat de l'élection américaine. Et là, on se rend compte que finalement, même les animateurs, et ça, on l'avait déjà entendu, que les animateurs eux-mêmes se disaient, ça n'a pas de bon sens ce que dit Trump, mais bon. Mais là, c'est le grand patron lui-même qui admet qu'effectivement, mon équipe mentait. Il savait qu'il mentait. Et c'est ça la plus grosse distinction par rapport à ce qui a été rendu public dans les dernières heures. La déposition de Rupert Murdoch, qui est non seulement le patron de Fox News, mais de toute la corporation Fox. C'est un baron de la presse conservatrice, si on veut, aux États-Unis, en Occident, de façon beaucoup plus large depuis maintenant des décennies. Donc, le voir arriver sous serment et dire « je le savais, j'aurais pu intervenir et je ne l'ai pas fait », ça, c'est nouveau parce que dans le cas des textos, des messages privés qui ont été rendus publics là, dans les derniers jours... Entre animateurs, là, les grandes vedettes. Exactement. Ça a été rendu public un petit peu contre leur gré, disons-le franchement. Il n'y a personne là-dedans qui a admis sous serment qu'ils avaient menti, même si c'est assez évident pour le commun des mortels qu'ils ont menti. Donc, il y a ça de nouveau de un. Donc, d'un point de vue légal, là, sans jouer aux juristes, ça ouvre, disons, pardonnez-moi l'expression populaire, là, mais des cannes de verre qui sont drôlement pas confortables, qui sont drôlement inconfortables pour Fox comme entreprise. Parce que là, écoutez, la poursuite, elle est gargantuesque. La poursuite... Ouais. Rappelons qui poursuit qui là-dedans. Exact. Et soit dit en passant, il y a une petite composante canadienne à ça. La compagnie qui poursuit Fox News s'appelle Dominion. Donc, elle est basée initialement au Canada, vient de Toronto, si ma mémoire est bonne. Et elle poursuit Fox. Pourquoi Fox? Parce que dans les jours et les semaines qui ont suivi l'élection de 2020, on a eu à la fois des commentateurs et des invités qui sont allés sur les ondes de Fox News pour propager non seulement la théorie, mais je pense qu'il faut le dire très clairement, les mensonges épousé par Donald Trump, propagé par Donald Trump lui-même, comme quoi des entreprises comme Dominion qui faisaient quoi? Qui faisaient de la tabulation de vote de façon électronique, avaient aidé dans cette grande fraude qui aurait indûment donné la Maison-Blanche à Joe Biden. Donc, c'est une poursuite en diffamation de la part de l'entreprise. Oui. Et quand je dis qu'elle est gargantuesque, on parle d'une poursuite d'à peu près 1,6 milliard de dollars. Donc, à partir du moment où vous avez le grand patron en haut qui dit... Écoutez, je le savais, j'aurais pu faire quelque chose, je n'ai rien fait. D'un point de vue ne serait-ce que légal... Ça part mal, mettons, pour un procès. Là. Ça part mal. Oui. Et ajouter à ça, sans rentrer dans les détails là, trop granulaires, qu'au conseil d'administration de Fox, on a désormais un certain Paul Ryan, qui est l'ancien président républicain de la Chambre des représentants et qui lui-même est allé dire, sous serment, ou tout au moins publiquement, qu'il avait tout fait en son pouvoir pour qu'on arrête de propager ces mensonges-là sur les ondes de Fox News. Donc là, si vous êtes, par exemple, un actionnaire, encore une fois, ça soulève des questions. Est-ce que vous-même, vous allez potentiellement vous retourner contre Fox News et poursuivre l'entreprise? Donc, dans tous les cas, c'est vraiment inédit comme territoire, celui sur lequel on se trouve présentement. Donc, ça met Fox News sur la corde raide, vraisemblablement, pour son avenir, sa relation avec ses actionnaires, ce procès. Mais maintenant, pour ce qui est de sa réputation auprès de ses téléspectateurs, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que ce qu'on comprend, finalement, c'est que sciemment, ils ont menti parce qu'ils avaient peur de perdre des téléspectateurs. Et ils se sont dit que ce serait plus gagnant pour nous de propager le message de Trump, qui est... c'était truqué, puis dans le fond, j'ai gagné. On va faire de la rétention de téléspectateurs comme ça. Le pourquoi, Julie, c'est le cœur de cette histoire-là. Et il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer parce que c'est une dynamique qui est honnêtement très différente de celle qu'on a dans nos médias de notre côté de la frontière. Donc, quand on parle d'information, vous avez dit vous-même en ouverture de segment, le soi-disant chaîne d'information, le soi-disant est également extrêmement important parce que depuis des années, ça ne date pas de 2020, les chaînes câbles américaines comme Fox ont comme mission principale de s'adresser à une niche
de la population. En fait, je serais même plus spécifique que ça. Je vous dirais de l'électorat. Vous regardez, c'est immanquable. Étude après étude, sondage après sondage montre à peu près que c'est 90 des téléspectateurs de Fox qui votent républicains, à peu près 90 par exemple, des téléspectateurs de CNN qui votent démocrates. Donc, on s'adresse sciemment à des publics très, très nichés qu'on ne veut pas offusquer. Et ça, c'est une rupture qui est fondamentale avec ça avec quoi on avait grandi, avec quoi on avait été habitué pendant des générations, pendant la deuxième moitié du 20e siècle, où on avait des médias beaucoup plus généralistes qui essayaient justement de s'adresser à tout le monde en faisant dans l'information. On pouvait avoir des tendances plus conservatrices ou plus démocrates, mais on n'allait pas jusque-là, finalement. Exact. Et c'est là qu'il y a eu une rupture depuis les dernières années. C'est-à-dire, et encore une fois, je le répète, ça ne date pas de 2020. C'est là que c'est justement que présentement, ça sort en relief de façon extrêmement troublante et beaucoup plus explicite que peut-être auparavant. Mais depuis au moins le début du 21e siècle, des réseaux comme Fox ont fait leur argent d'abord et avant tout en disant à leur base de téléspectateurs ce qu'ils veulent entendre plutôt que ce qui, dans certains cas, ils devraient entendre. Autrement dit, on a panel après panel qui est composé de gens, dans le cas de Fox, qui sont presque exclusivement pro-Trump, pro-républicains. Très, très peu de points de vue discordants qui sont entendus. Les sujets, les thèmes qui sont abordés sont presque toujours dans la même direction. Et les animateurs, on a parlé de Tucker Carlson, de Lauren Graham, de Sean Hannity, c'est pas compliqué. C'est le trio d'étoiles, si on veut, de Fox, qui sont là aux heures de plus grande écoute. 20h, 21h, 22h. Écoutez, regardez Fox à peu près n'importe quel soir, de n'importe quelle semaine, dans ces heures de grande écoute. Vous n'avez pas droit à une chaîne d'information. C'est une chaîne de divertissement, essentiellement, qui propage, et je fais attention aux mots que j'utilise, là, mais qui propage du contenu qui flatte dans le sens du poil sa base de téléspectatrices. Mais ils avaient peur que leurs téléspectateurs aillent où? Ils ont de la compétition, eux aussi. Ils avaient surtout, après l'élection de 2020, peur de compétition qui semblait émerger de nouvelles chaînes qui essayaient d'imiter Fox News en étant encore plus Fox News, en guillemets, que Fox elle-même. Donc, des chaînes beaucoup plus marginales comme One American News, comme Newsmax, qui, elles, étaient, pardonnez-moi l'anglicisme, mais all-in, étaient allées complètement font la caisse dans les mensonges, les théories épousées par Donald Trump et ses partisans. La crainte de Fox, c'est de dire, dans un marché qui est aussi segmenté que ça, on doit garder l'électorat pro-Trump avec nous et on doit tout faire pour ne pas les perdre à des chaînes émergentes qui pourraient nous les voler. Donc, ça vous montre une chose d'abord et avant tout. Contrairement justement aux Radio-Canada de ce monde qui font dans l'information et qui ont le mandat d'informer, le critère et le facteur numéro un derrière les opérations de Fox, c'est une entreprise, c'est de faire de l'argent, c'est d'être rentable. Et la crainte numéro un, c'était de se dire, on va arrêter d'être rentable, on sera peut-être moins rentable si on commence à perdre les électeurs de Donald Trump. Mais on verra à quel prix, en bout de ligne, Exact. à la suite de ce procès avec l'entreprise Dominion. Raphaël Jacob, merci pour l'entrevue. Merci, Julie.